Immobile sur son perchoir depuis des siècles, elle scrute le monde avec des yeux de pierre, impassibles et patiente. Son corps massif, taillé dans la roche la plus dure, est un mélange de muscles sculptés et de rugosité brute. Ses ailes gigantesques, repliées dans la tente, portent les traces du vent et de la pluie, marquées par le passage du temps. Son visage, figé entre le rictus bestial et la sagesse d'un gardien ancien, domine le paysage d'un regard insondable. Mais la pierre n'est qu'un masque, car elle n'est pas qu'une statue. Elle est une sentinelle, une force latente, une horreur millénaire prête à s'éveiller. Quand vient l'heure, quand son maître l'appelle, ou que son territoire est menacé, la roche se met à vibrer, les fissures s'illuminent d'une lueur maléfique et ses ailes s'ouvrent lentement, projetant une ombre immense sur le sol tremblant. Son rugissement n'est pas un cri de chair, mais un grondement profond qui résonne à travers la pierre et l'acier, un son capable de faire vaciller les plus braves. Ses griffes, capables de réduire une tour en gravat, lacèrent l'air avant de s'abattre avec une force titanesque. Son corps, plus résistant que le plus solide des remparts, absorbe les coups sans faillir, tandis que ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle, scrutant les âmes de ceux qui osent la défier. Les légendes divergent sur son origine. Certains racontent qu'elle fut sculptée par des dieux pour veiller sur des trésors inestimables. D'autres murmurent qu'elle est née d'un mal ancien, un vestige d'une époque où la pierre elle-même possédait une volonté. On dit qu'elle fut jadis un être vivant, maudit et pétrifié pour l'éternité, condamné à une veille sans fin, attendant que la nuit lui rende son souffle. Elle repose sur les cathédrales en ruine, dans les recoins oubliés des villes abandonnées, sur les remparts des châteaux maudits. Ses ailes de pierre sont battues par les vents du temps, ses griffes rongées par la pluie, mais son essence demeure intacte, car elle attend, toujours. Les voyageurs racontent que certains soirs, sous la lueur de la lune, ils ont aperçu un mouvement imperceptible, un frisson dans la pierre. D'autres jurent avoir entendu des grattements sur les toits, des ombres se déplacer dans le brouillard. Ceux qui ont eu l'audace de s'approcher trop près ne sont jamais revenus, car elle n'est pas simplement une sculpture décorative. Son rôle n'est pas d'embellir les édifices, mais de les protéger. Contre quoi? Contre qui? Nul ne le sait avec certitude. Mais si un jour, vous passez près d'une statue de pierre aux ailes repliées, et que l'air vous semble plus lourd, que le silence devient pesant, que vous sentez un regard sur vous, alors il est peut-être déjà trop tard. Les hommes croient que la pierre est inerte, qu'elle ne vit pas, qu'elle ne pense pas. Mais ils ont tort, car un jour, alors qu'ils lèveront les yeux vers ces figures figées, ils comprendront trop tard que certaines statues ne sont jamais vraiment mortes. Elle est l'ombre des cathédrales, le gardien oublié, le titan de pierre qui ne dort jamais. Je suis une gargouille colossale. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.